Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Jade, la fondatrice de la boutique en ligne de lithothérapie Audage et de l'école des pierres, une école en ligne autour de la lithothérapie. Et du coup, avec Jade, cette passionnée de cailloux, comme elle le dit elle-même, on a échangé sur les coulisses de son activité et notamment comment lier business, spiritualité et sororité. Car comme tu vas l'entendre, Jade a un magnifique esprit de sororité qu'elle a su mettre au service de son activité pour la développer, pour la faire grandir. On papote donc ensemble de ses débuts dans l'entrepreneuriat, de comment elle s'est fait connaître, notamment grâce au partenariat, alors que personne, absolument personne ne la connaissait, mais aussi de son business aujourd'hui, de comment est-ce que sa stratégie de communication fonctionne, notamment sur Instagram, comment est-ce qu'elle a développé aussi son business model, à la fois éthique et prospère. Donc tu vas voir, c'est un épisode extrêmement riche, à la fois très concret et très perché d'une certaine manière, puisqu'elle nous parle aussi de pierre, de lithothérapie quand on est entrepreneur. Donc vraiment, je suis très heureuse de pouvoir te partager cet échange et j'espère du fond du cœur qu'il va résonner et qu'il va t'aider. Et sur ce, c'est parti. Bonjour Jade, bienvenue sur le podcast. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Bonjour Pêche, merci de m'accueillir. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu veux bien te présenter rapidement, sans forcément entrer dans les cases, mais peut-être simplement qu'est-ce qui t'anime dans la vie? Yes. Alors moi je m'appelle Jade, du coup j'ai été prédestinée je pense par mon métier, les cailloux et ce que j'aime le plus, c'est, la vie à la campagne posée, ma meute parce que moi j'ai beaucoup de chiens et de chats. Je suis team taureau donc j'adore prendre soin, de moi donc prendre des petits bains, automassage, vraiment c'est des choses qui m'animent et puis Harry Potter, le chocolat, tout ça, la base quoi. J'adore. Et du coup, ton entreprise, elle s'articule comment? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? Alors moi, j'ai, plusieurs entreprises, mais tous dédiés autour de la lithothérapie. Donc d'abord, j'ai Audage qui est, un e-commerce où on peut trouver des pierres qui ont été éco-sourcées, des malas, des bracelets que je fais moi-même à la main en France, des eudionie et cetera. Et à côté de ça, j'ai un organisme de formation, j'ai l'école des pierres où je vais former à la lithothérapie, aussi bien pour les, particuliers que pour ceux qui veulent devenir professionnels. Génial. Et quelque chose qui est très important pour moi, et je trouve que c'est bien aussi de se présenter de cette manière-là, ce serait tes 3 plus grandes valeurs. Qu'est-ce que c'est et comment est-ce que tu les incarnes dans ta vie et dans ton activité? C'est une très, très belle question. Mes 3 plus grandes valeurs, je dirais que, numéro 1, c'est l'humain et Mmh. ça transparaît énormément dans mon métier. C'est pour ça que je me déplace pour aller chercher mes pierres et vérifier les conditions de travail. La bienveillance. Moi, j'ai beaucoup souffert du monde salariat où on m'a dit que j'étais trop gentille et je considère que justement, on peut faire un business et un business qui fonctionne en étant gentil. C'est vraiment mes valeurs. Pour moi, c'est pas un mot négatif et numéro 3, la joie. Je pense que tout ce qu'on fait avec la joie marche vraiment et que c'est le plus important de suivre sa joie, de suivre son kiff. Ouais. Et c'est ce que tu fais du coup dans ton activité? Audace, c'est ça aussi? Exactement et c'est ce qui fait que ça marche parce que tu vois, quand je reçois un colis chez moi avec des pierres et que je suis tellement excitée de l'avoir, c'est aussi ça transpire, tu vois? Et les gens sont Ouais. autant excités de moi, on a l'impression que c'est Noël et j'ai toujours dit que le jour où j'aurai plus de kiff pour les pierres, je ferai autre chose et je suis sûre que je ferai très bien aussi parce que quand on suit sa joie, ça fonctionne. Et comment t'en es arrivé du coup, mis à part effectivement ton prénom qui t'a clairement prédestiné à la lithothérapie, en tout cas à cet amour des cailloux? Comment t'es arrivé à créer ta boutique en ligne? C'est quoi un peu le parcours, la création de Oudash, qui aujourd'hui est l'une des références en termes de lithothérapie? T'as créé un sommet en ligne aussi autour de cette thématique-là. Donc comment t'es arrivé de Jade humaine lambda à Jade créatrice d'Oudage et de cette belle société?
Eh bien, figure-toi que ça a commencé par la maladie. En fait, j'ai de Mmh. l'endométriose et je suis tombée malade et on m'a conseillé des médecines douces pour aller mieux, pour avoir moins de douleurs. Et parmi toutes les médecines douces que j'ai testées, il se trouve qu'il y avait les pierres qui étaient sur le chemin et qui m'ont apporté énormément de confort. Et je me suis dit, mais mince, c'est dommage parce que c'est un super outil et les gens connaissent pas. Et en fait, c'est de là qu'est né, Audace, de la volonté de vraiment vouloir montrer au monde que ça existait et ça a commencé tout simplement comme ça. Alors je voulais pas être entrepreneur, moi je voulais juste partager voilà, la nouvelle, lumière qui s'était allumée en moi et j'ai commencé, toute petite. Je vendais à la base que des bracelets et des malas et j'ai lancé ça, je me souviens, c'était fin 2019, juste avant la covid et j'ai lancé ça et voilà et ça a pris son ampleur derrière. Je savais pas que c'était aussi «récent» entre guillemets. Enfin, je me suis aussi lancée, moi c'était septembre 2019, mais je Ah pensais bah, ouais. qu'effectivement ça avait, encore plus de d'histoire et enfin d'histoire de longueur quoi et oh, c'est impressionnant du coup ce que tu as réussi à créer jusqu'à aujourd'hui et justement aujourd'hui comment ça fonctionne Oudash? C'est quoi ton entre guillemets «business model»? Comment tu gagnes de l'argent? Qu'est-ce qui se passe, et ou comment ça s'est passé? Tu vois, c'est quoi les différentes étapes? Comment tu as commencé et qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui? Eh bien, en fait, maintenant, c'est un très bel écosystème qui fonctionne parce que les gens arrivent sur Rodage, les pierres, ils connaissent, ils vont sur l'école des pierres pour faire les formations et dans les formations après donc en fait, c'est un très bel écosystème qui fonctionne très bien. Mais c'est vrai qu'à la base, ça s'est pas fait comme ça, il y a eu beaucoup d'étapes. D'ailleurs, hier, j'en parlais à une amie, je lui disais: «Tu sais, si on m'avait demandé de créer, de penser à l'entreprise maintenant, j'aurais jamais pu penser faire ça». Donc moi, j'ai commencé, toute seule, donc fin 2019, à faire mes petits bracelets, mes petits malas et à vouloir aider les autres et puis finalement, il y a eu la covid et tout mon plan s'est écroulé et j'ai dû faire tout de manière digitalisée. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Mmh. en fait, Audage est entièrement digitalisé, même pour les formations. C'était pas mon souhait de base, ça s'est fait naturellement comme ça et ça a bien fonctionné. Et puis j'ai commencé à ramener des pierres, de Madagascar parce que bon, moi j'ai vécu 3 ans là-bas, donc j'ai ramené des pierres, j'ai commencé à vendre sur le site. J'ai mis un peu de temps à vendre des œufs de yoni, donc en fait, j'ai commencé à complémenter et je faisais des ateliers pour apprendre aux gens à comment créer leur mala en présentiel dans ma région, près de Bordeaux. Donc je faisais des ateliers, je montrais aux gens comment nouer leur mala, c'était génial. Et un jour, il y en a qui m'ont dit: «Oh Jade, j'adore ce que tu fais». C'était 2 Suisses, je me rappelle, qui étaient là. «Je voudrais vraiment être formée par toi». Et de là a commencé, les prémices de l'école des pierres avec la formation certifiante que j'ai fait d'abord en bêta-test avec ces clientes-là. Et puis, j'ai lancé, fin 2020. Non, j'ai lancé, ouais, 20 ou 21, non, fin 2020, le podcast ainsi que l'école des pierres, en fait et ça s'est fait naturellement et puis ensuite j'ai enrichi, l'école des pierres avec plusieurs formations en fonction des demandes, de ce qui arrivait. Il y a eu le sommet effectivement, comme tu l'as dit, de la lithothérapie qui a été un succès avec plus de 4 000 inscrits d'ailleurs qu'on va réitérer l'année prochaine et voilà donc en fait ça s'est Génial vraiment fait et ben petit à petit. c'est effectivement un magnifique écosystème que tu as créé. Donc au début, la boutique en ligne avec ta passion des pierres, l'envie de transmettre, la création des malas, et puis aujourd'hui une école de formation. Du coup, pour celles et ceux évidemment qui sont intéressés par la lithothérapie. Et, et du coup, tu as plein de sources de revenus différentes. Exactement, exactement. J'ai plein de sources de revenus différentes. J'ai les produits physiques avec, le e-commerce. J'ai aussi des consultations que je fais. J'en fais peu, Mmh. mais j'en fais moi-même en présentiel aussi. J'ai également donc l'école des pierres avec des initiations. Il y en a qui sont en evergreen, donc qui vont tourner vraiment pour les petites initiations. Puis il y a les formations plus grosses que je vais donner aussi, les certifiantes de manière plus personnelle. Il y a le sommet également Mmh. et donc en fait, tout ça s'enrichit et tourne et crée encore une fois ce bel écosystème. Génial. Et en termes de communication, du coup, comment tu as réussi à te faire connaître au début? Et qu'est-ce que tu utilises aujourd'hui? Si tu nous fais un peu le parcours communication aussi de Oudage. Alors ça a été je vais vous commencer à vous dire, ça va peut-être vous rassurer si vous vous lancez. Je me suis lancée le vendredi 13 septembre, j'en rappelle, parce que moi je disais que c'était une bonne date et j'ai lancé mon entreprise. 2 semaines après, le bilan fin septembre, 0 € de chiffre d'affaires. J'étais horrible en lancement et ça a été une de mes plus grandes, leçons. C'est qu'il faut pas déjà attendre, d'être lancé, pour créer sa communauté. Ça, je l'ai appris après coup. Donc si vous m'écoutez, lancez même si Ouais. votre communauté, votre compte Insta et cetera, si vous êtes pas lancé et donc ensuite, moi, ça a été vraiment en termes de communication, Instagram.
déjà, Instagram et puis surtout les lives. Les lives, j'ai fait beaucoup de lives. Voilà, j'ai été chercher des personnes qui étaient un petit peu dans le même ADN que moi, donc dans le développement personnel, dans les médecines douces. Je leur ai dit, bah voilà, est-ce que ça t'intéresserait qu'on parle de pierre pour ta commu? Puis eux, ça leur faisait du contenu de la valeur ajoutée. Donc, on a énormément fait de lives comme ça. Donc J'ai ça, aussi c'était des lives, pardon, je te coupe, mais je trouve ça hyper intéressant. Déjà, comment t'en es venu au live? Pourquoi les lives? Est-ce que tu aimais te filmer? Est-ce que tu aimais la vidéo? Est-ce que ça a été challengeant pour toi? Et ensuite, comment et pourquoi peut-être t'en es venu à faire des lives en partenariat? Parce que tu vois, il y a faire des lives toute seule, partager ses connaissances, créer de la confiance, créer du lien avec sa communauté, qui est une super manière de communiquer aussi. Et puis, il y a faire des lives, des interviews en partenariat avec d'autres praticiens, d'autres thérapeutes, personnes dans ce milieu-là, pour se faire connaître aussi de leur communauté à eux. C'est deux stratégies, pour moi, hyper intéressantes, hyper complémentaires aussi. Et du coup, pour toi, pourquoi avoir choisi cette voie-là? Ouais, c'est une très bonne question. Alors oui, ça a été, très challengeant, surtout que moi je suis dans la catégorie des humains qu'on dit gros. Donc au début, ça a été très compliqué, le premier rapport à l'image. Je me rappelle encore de mon premier réel que je faisais toute seule, toutes les prises que j'ai pris et c'était un travail pour soi aussi. Beaucoup un travail de développement personnel. Pourquoi je veux pas me montrer à la caméra? Si je me montre à la caméra, ça veut dire que je vais être plus connue. Si je suis plus connue, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui vont me voir, qui vont me juger. Et donc, c'est accepter ce jugement-là. Donc, ça a été tout un process quand même, mine de rien, de travail sur soi. Et puis, finalement, c'est toujours pareil. C'est le plus dur, c'est les débuts. Après, ça devient fluide et c'est facile. Et maintenant, je me pose même plus la question, tu vois. Mais ça a été très challengeant au début. Ça, je vais pas vous mentir. Pourquoi les lives, du coup, en partenariat? Parce que, en fait, j'essayais je me disais que c'était du gagnant-gagnant. Si je faisais des lives en partenariat, les personnes qui me recevaient, eux, ils avaient du contenu gratuit pour leur communauté, parce que je ciblais des personnes qui étaient en lien vraiment avec ce que je faisais. Et puis moi, du coup, ça me permettait de me faire connaître et d'avoir aussi des personnes qui étaient vraiment dans qui pouvaient aimer Odage et ce que je faisais aussi. Donc en termes de Mmh. visibilité, donc pour moi, c'était vraiment quelque chose de gagnant-gagnant. Ouais. Et est-ce que du coup, parce que j'entends déjà les gens dans leur tête se dire, mais j'ai pas assez d'abonnés, je vais pas intéresser les gens, on va me dire non parce que patati patata. Est-ce que tu as aussi eu ce genre de pensée, de croyance? Parce que c'est mes coachés quand je leur propose, enfin voilà, quand on brainstorm sur stratégie de communication, tout ce qu'elles voient aussi dans la formation comme naturelle, souvent ça revient de non, mais les gens vont me dire non, c'est pas intéressant, j'ai une toute petite communauté. Et toi, est-ce que ça t'a frappé aussi et comment t'as traversé ça? Oui, alors au début, j'avoue que je prenais pas de récomptes trop, trop gros. C'est-à-dire que j'avais pas ciblé un Hmm. compte à 10 000 abonnés quand moi j'étais tout bébé. Donc j'essayais de cibler des comptes qui étaient à peu près comme moi. Comme ça, encore une fois, c'était du donnant-donnant. Tu vois, on se portait mutuellement. Et moi, j'aime beaucoup dans l'entrepreneuriat le principe de sororité. Donc je trouve que quand on peut s'élever, c'est quand Oui. même top, tu vois. Ouais, ouais. Après, il faut y aller au culot aussi. C'est-à-dire que, par exemple, un jour, il y avait, une dame qui était sur c'est ma sœur qui m'envoie un message: «Ah, il y a une fille que je suis, elle se pose des questions sur la litho, va voir et tout». Donc je regarde, sa question, je lui réponds en vocal. Je me dis: «Bah, je me permets de te répondre, je suis lithothérapeute» et là, elle me dit: «Non, non, mais j'adore ton explication, vas-y, on fait un live». Je me dis: «D'accord, OK, d'accord». Heu et elle me dit: «Bah, cet après-midi, ça te va?» «Oui, oui». J'étais en PLS total et là, je vais sur son compte, elle avait 1,4 million d'abonnés. Et Waouh! alors ça, je serais jamais allée le chercher toute seule. Ouais. Donc le conseil que j'ai à dire aussi, c'est abonnez-vous aux gens que vous aimez, suivez-les tout simplement et quand il y a des opportunités, moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné. J'ai contacté beaucoup de personnes, qui étaient dans ma vibe et dès qu'il y avait un petit truc, que je commentais ou j'envoyais des messages Ouais. et en fait, si on veut que les gens, ils viennent nous voir, il faut d'abord nous jouer le jeu et aller les voir et suivre ce qu'ils font aussi et je pense que ça, c'est important. Mais tellement. Et il y a tellement de personnes qui créent beaucoup, tu vois, beaucoup de contenu, des posts, qui se disent, mais oui, je communique, mais qui en fait donnent très peu en termes de commentaires, en termes d'échanges, de partage, de réponses aux stories. Et c'est comme ça, en fait, qu'on se crée un réseau, qu'on crée une communauté. Alors effectivement, tu vois, le coaching de groupe, par exemple, tu parlais de sororité tout à l'heure, c'est aussi ça mon idée, c'est que les personnes qui y soient, non seulement bénéficient de mon coaching, de mon soutien, etc., il y a moi, mais il y a aussi toutes les autres où on peut faire des partenariats, où elles peuvent aussi, moi je fais des petits challenges, donc parfois elles font des choses ensemble, etc. Donc ça c'est génial, cette sororité qui se crée. Mais c'est aussi à nous sur les réseaux, par exemple Instagram, de donner, de laisser des commentaires, de répondre aux sondages, de répondre aux questions, d'interagir avec les stories. Parce que c'est là aussi où on se fait connaître de la part de la personne en face.
tout Si à on est fait. juste, nous, dans le « je balance plein de contenu, mais j'interagis pas avec ceux des autres », forcément, les autres vont pas forcément nous voir ou Mmh. vont faire comme nous, en fait, vont double liker pour mettre un petit cœur, et c'est tout, mais c'est pas ça qui nourrit, c'est pas ça Non. qui crée des relations sur le long terme et qui font qu'on peut avoir des opportunités aussi après. Et en même temps, il faut que ça reste aussi vrai, humain, authentique. Tu vois, ça sert à rien Tout à d'aller fait. commenter chez tout le monde dans l'objectif de se faire remarquer ou par une sorte de manipulation. Tu vois, c'est pour moi un équilibre aussi à trouver parce que je sais qu'il y a des Exactement. personnes qui commentent un peu partout juste en mode et après je t'envoie un message pour te proposer je sais pas quoi. Non, ouais, ça sert à rien. Faut vraiment que ce soit ciblé parce que sinon ça fait des abonnés fantômes, et encore une fois, la course aux abonnés, de toute manière, elle est pas très intéressante. Moi, je connais des gens qui ont Mmh. 60 000 abonnés qui n'arrivent pas à en vivre et je connais des gens qui ont 500 abonnés et qui ont le million. Donc déjà, il faut arrêter Ouais. la course aux abonnés. Après, je t'avoue, je vais dire quelque chose. En fait, tu sais, tu m'as vachement inspirée à l'époque quand je me suis lancée, parce que toi, je trouve que ça, justement, c'est un domaine dans lequel tu excelles, de justement arriver avec le podcast, interviewer des bonnes personnes, de porter. Et en fait, cette stratégie-là de partenariat, toi, tu l'as fait un petit peu différemment avec le podcast, mais tu l'as très Mmh. bien articulé. Et c'était humain, c'était vrai aussi. Et je trouve que, tu vois, on l'a fait de toute manière d'une manière différente, toutes les deux d'une manière différente, mais c'est un petit peu le même schéma, tu vois, Ouais. enfin, la même Merci. intention. Merci beaucoup. Je suis très heureuse et ouais, c'était ça à la base, c'est vraiment tant pour moi que pour l'autre et pour toutes nos communautés, enfin, et les deux communautés en fait. Et c'est faut C'est ça. penser effectivement bien sûr à soi, c'est ok, c'est on reste dans l'entrepreneuriat, il y a une partie stratégie, mais il y a aussi et d'abord l'aspect humain de qui j'ai envie de rencontrer, qui pourrait être intéressant pour ma communauté, qu'est-ce que je pourrais apporter à sa communauté, à lui ou elle aussi. Donc ça doit être Mmh. vraiment du donnant, 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 donnant pour tout le monde, que tout le monde soit gagnant et pas que moi j'en retire quelque chose et que l'autre je l'ai juste utilisé parce que je crois que j'ai un problème avec la notion de d'utilisation, de manipulation, d'opportunisme, trucs comme ça. Mmh. Et c'est vrai que c'est pas c'est moi quelque chose qui me rebute énormément, d'où mon besoin aussi énorme de vérité, de sincérité, de transparence. C'est ok d'être stratégique, mais alors on l'assume aussi, tu vois, Ouais. pas le cacher, pas faire des faux semblants, etc. Bref, trêve de parenthèse. En tout cas, c'est effectivement une super idée que tu as eue, et du coup, j'imagine que ça t'a aussi permis de te faire découvrir par la communauté de ces personnes-là. C'est ça, tout à fait. J'ai mis en place aussi des partenariats, donc j'hésitais pas à faire des concours. Typiquement, tu vois, quand je voyais quelqu'un qui était à un 5 990, je disais: «Ah, tu vas bientôt être à 6 000, est-ce que ça te dirait qu'on fasse un petit concours?» Et moi, j'offrais gratuitement des malas ou des choses comme ça. C'est au lieu de payer pour une pub, en fait, beh, j'avais du produit que je plaçais et pour, illustrer tout ce qu'on vient de dire, c'est que de toute manière, quand on va voir quelqu'un, on pense d'abord à ce qu'on a à donner avant de recevoir. Parce que si on pense qu'à recevoir, ça ne marche jamais. Donc, comme tu l'as dit, il faut toujours être dans cet équilibre-là. Et donc, il y a eu beaucoup de partenariats, beaucoup de lives que j'ai fait chez les autres. Et c'est ça qui a le plus fonctionné, je pense, en termes de visibilité. Mm. C'est hyper inspirant cette notion de don sans vouloir rechercher quoi que ce soit en retour. Tu vois, on sent que effectivement c'est stratégique, mais c'est aussi vrai de là on peut connecter, on peut partager, on peut faire en sorte de faire plaisir à nos abonnés ensemble. Enfin c'est, je trouve ça très beau, très vrai, très stratégiquement intelligent aussi et un vrai parfait équilibre. Donc c'est vraiment merci et bravo de partager tout ça. Ah bah, écoute, avec plaisir. Ça peut en inspirer quelques-uns, quelques-unes, c'est top. Ouais. Et du coup, tu as commencé avec Insta, avec les posts, avec les lives, les concours. Et ensuite, et aujourd'hui, comment ça s'est développé la communication de Odage? Ah bah, j'avoue que je suis restée, quand même, pour l'instant, très axée sur le même type de canal. Donc ça là maintenant, je poste, tous les jours, j'ai une stratégie, je fais des reels, bah, j'ai le podcast aussi qui est arrivé, hein, podcast qui est source aussi, forcément, de communication, de visibilité. Le sommet aussi. Donc il y a plusieurs petites choses qui se sont mis en place, mais c'est vrai que mon canal principal, ça reste toujours, Instagram. Bon, j'ai une chaîne YouTube qui va sortir d'ici un mois, ça c'est le petit spoiler Ouh. alert, c'est la news. Mais voilà, dans tous les cas, c'est vrai que moi, mon acquisition principale, c'est sur Insta. Ok. Et du coup, c'est quoi ta stratégie sur Insta? Un post par jour, comment tu gères déjà? Est-ce que tu les batches? Est-ce que tu fais tous les matins? Comment ça se passe?
Moi, je batch tout. Les podcasts, Ok. je batch, Donc, enfin, juste, parenthèse de vocabulaire, batcher, c'est du coup tout faire en même temps. Tu te prends une matinée ou une journée pour tout écrire, et comme ça, tu rassembles en fait une même tâche, enfin plusieurs tâches qui se ressemblent. ouais, c'est ça. Alors moi, j'ai l'avantage d'être, enfin, de connaître mon métier par cœur, donc j'ai même pas cette partie d'écriture, si tu veux. J'y vais vraiment en freestyle. Ce qui fait que les podcasts, je mets une matinée à tout enregistrer et monter. Tu vois? Je fais une matinée, ça me fait les 4 ou 5 podcasts du mois puisque je sors un épisode tous les mercredis. Pour, la ligne éditoriale, d'Instagram, c'est pareil. En fait, je prends une après-midi et là, je vais sur Canva. Merci Canva, c'est la vie. Et donc je fais mes 30 ou 31, posts directement en fait, ça après la stratégie, elle va dépendre de ce que vous voulez, mais déjà tous les mercredis, je sais que c'est podcast, donc déjà je mets, tout, tu vois, les trucs de podcast. Ensuite, moi, je sais que je place d'abord, en fait, tout ce qui est évident. Je place d'abord aussi les nouvelles Hmm. lunes, les pleines lunes. Si, par exemple, au niveau du mailing, si je veux faire des promotions sur certaines formations, certaines pierres, je vais les mettre pour que ça corresponde aussi au niveau de la ligne éditoriale. Et ensuite, c'est là où je vais commencer à combler les trous avec ce dont j'ai envie de parler. Ok. Et comment tu gardes l'inspiration, tu vois, parce que 31 posts tous les mois, ça fait, enfin, ça fait des centaines de posts, voilà. Donc comment tu fais au niveau de l'inspi? En fait, plus t'en fais, plus c'est facile. Regarde, si t'appelles une amie, ça fait 6 mois que tu l'as pas vue, bah, vous avez parlé de futilité parce que ça va être dur de rentrer dans le sujet. Par contre, si t'appelles ton amie tous les jours, t'as tout ton petit quotidien que tu lui racontes. Et en fait, c'est exactement pareil. Au début, ça fait peur. Tu dis non, mais un post par jour, mais jamais je pourrais. Mais finalement, plus tu parles, plus t'as de choses à dire. Donc, ça devient facile, quoi. Ouais, ouais, je suis bien d'accord. Et parfois, tu as envie de concentrer 1000 idées dans un post parce C'est que tu ça. t'es dit, je vais pas faire un post par jour, alors que ça pourrait être des plus petits posts. Tu vois, tu as peut-être Mm. des posts avec beaucoup de texte, des posts avec un peu moins de texte. Donc, se lâcher aussi peut-être la grappe sur certaines choses. C'est OK, peut-être s'il y a des posts qui marchent un peu moins bien, etc. Ou est-ce que toi, tu fais en sorte que tu te mets une pression sous chaque post, enfin, tu sens que chaque post, tu joues ta vie, ou est-ce que tu as lâché aussi certaines choses par rapport à ça? Non, moi je fais vraiment à l'inspiration et puis en plus là quand je travaille, je fais ma trame principale, mais si j'ai envie de changer le jour J, tu vois, je peux interchanger les choses et puis je Hmm. prépare toujours le post, le visuel, la thématique, mais en fait le texte, je le fais dans la journée. C'est-à-dire que moi je prépare tout mon visuel, toutes mes thématiques, mais par exemple là si j'ai marqué, par exemple là j'ai fait un post spécial mon retour du Maroc, tu vois les pierres du Maroc, j'ai fait sur le jour J ce qui sortait, je le prépare pas en amont pour, Hmm. avoir en fait, voilà la marge de manœuvre par rapport à ça et pas me sentir, cloisonnée. Et puis après, ben non, les posts, ils ont tous aussi, ça dépend de l'intention qu'on veut faire. Il y a des posts qui sont faits pour avoir beaucoup d'engagement. Il y a des posts où on va avoir beaucoup de commentaires, mais pas beaucoup d'enregistrements. Il y a des posts où on va avoir beaucoup de likes, mais zéro commentaire parce qu'ils sont plus Hmm. inspirationnels. Et en fait, je pense que c'est un joyeux mélange de beaucoup de choses, de beaucoup de choses qui permet bah, de parler de ce dont on a envie. Et tous les posts ne doivent pas absolument cartonner. Justement, il faut y en avoir un petit peu pour tout le monde. C'est très très juste et hyper important de bien conscientiser ça pour les personnes qui nous écoutent, c'est que chaque poste doit avoir un objectif différent. Il y en a qui sont éducationnels, éducatifs, où là souvent ça va être les postes qui vont être enregistrés parce que les personnes veulent garder les conseils, les astuces, les techniques qu'on partage, et des postes qui vont être inspirationnels, introspectifs, qui vont faire ressentir des émotions aux gens. Donc là, il y aura peut-être plus de commentaires. Il y a des postes qui vont faire rire, par exemple, qui vont divertir, où là, ils vont être plus partagés. Euh, et il y a encore plein d'autres types de postes, mais ça, c'est vraiment effectivement important de conscientiser, non seulement de quoi on veut parler, mais aussi quel type de poste ça va être, et de du coup lâcher prise sur le nombre de commentaires, le nombre de partages, le nombre de likes, le nombre de trucs, parce que il y en a certains, par exemple un post promotionnel où on parle d'une formation, d'un coaching qu'on lance, c'est normal qu'il y ait moins d'interactions parce que là, on est en mode vente. Et Mmh. alors c'est normal et dommage à la fois parce que pour moi la sororité, elle devrait quand même aussi exister quand on parle de nos offres. C'est pas, on devient pas un vieux vendeur malotru et arnaqueur parce que on est en train de parler de notre formation de l'école des fiers ou je sais pas quoi. Euh, Oui. donc pour moi il y a un petit souci aussi au niveau de là-dessus, au niveau de ça, mais bref, c'est quand même normal que souvent il y ait moins d'interaction avec des posts par exemple promotionnels. Et ouais, je pense que l'essentiel c'est de le conscientiser, de le choisir, que ce soit un choix conscient et non pas quelque chose de subi où on se rend compte après, ah bah oui, c'est normal, là c'est un post où il n'y a pas beaucoup de commentaires, mais en fait je me rends compte qu'il y a beaucoup d'enregistrements parce que c'était des conseils. Les gens n'ont pas forcément grand-chose à raconter là-dessus, mais par contre ils ont été ravis parce que ils les ont gardés enregistrés pour plus tard.
C'est ça. Et puis aussi, moi, ce que je constate beaucoup sur les réseaux sociaux, tu vas me dire si toi c'est la même chose, c'est que souvent on a des personnes qui vont nous dire: «Ah mince, j'ai beaucoup travaillé justement et puis les gens ils réagissent pas, c'est pas cool» et cetera, et souvent on va se mettre un petit peu dans une posture de victime presque. Alors que finalement, faut pas se prendre la tête, c'est OK, le post il a pas marché. Eh bien, c'est très bien. Pourquoi ça n'a pas marché? Ah OK, bah, c'est une indication en fait. Bah, peut-être que ma communauté, ça l'intéresse un petit peu moins, ou peut-être qu'il aurait préféré que j'aborde de ce côté-là, et ça permet d'affiner en fait. Donc quand il y a quelque chose qui marche pas, il faut pas, s'auto-flageller ou se dire: «Oui, bah, j'ai mal fait». Non, c'est justement, bah, tu as fait quelque chose. C'est comme des fois, en cuisine, tu testes des plats, des fois ça fonctionne pas, mais c'est ce qui te permet de t'améliorer et que derrière ça soit le meilleur plat du monde au bout d'un moment. Donc c'est des process qui sont vraiment, normaux, il faut passer par là et c'est OK, quoi. Ouais, complètement. Et c'est des sources d'apprentissage, en fait. C'est comme ça qu'on apprend aussi à bien connaître sa communauté, en découvrant ce qui leur plaît un peu moins, ce qui résonne un peu moins, euh, et arrêter effectivement de se victimiser. C'est tellement simple. C'est tellement Ouais. simple de rejeter la responsabilité sur les gens ils aiment pas, l'algorithme est pas sympa, etc., etc. Oui, il y a un algorithme qui fait chier en ce moment, qu'on soit clair parfois. Les gens vont pas tout aimer, c'est complètement ok. Et ensuite, c'est ok, il y a une situation extérieure qui est comme ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je me morfonds? Est-ce que je me tape sur le dos? Est-ce que je me flagelle? Ou est-ce que je me dis, ok, hyper intéressant. Ça veut dire que ça, ci et ça. Et ben, je vais tester une nouvelle manière de faire. Exactement. En fait, c'est le voir comme une richesse au lieu de le voir comme, un bâton, qui est en train d'essayer de nous battre. C'est ça, exactement. Qui est tenu par nos propres mains d'ailleurs. Bien Oui, sûr. c'est ça, souvent, souvent. Hyper intéressant. Ben, du coup, on a parlé de ton business model, on a parlé de ta communication. Est-ce que tout a toujours bien marché chez Odage, ou est-ce que tu as tenté des choses aussi qui parfois n'ont pas été à la hauteur de ce qui aurait été une réussite pour toi? Parce que ça aussi, on reprend la responsabilité sur nos pseudo-échecs. C'est parce qu'on a des attentes, c'est parce qu'on a une vision de la réussite qu'on croit être en échec. Et si on change notre vision de la réussite, de ce que c'est le succès pour nous dans telle ou telle situation, et ben forcément, on change aussi notre potentiel échec ou non. Donc du coup, pour toi, est-ce qu'il y a eu des moments comme ça où ça n'avait pas été à la hauteur de ce que tu espérais? Oui, 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 je dirais déjà, quand je me suis lancée, je pensais que ça allait marcher, directement, et puis Hmm. comme j'ai dit, il y a eu zéro de chiffre d'affaires et là, je me suis dit: «Mmh, OK, d'accord». Donc première échec, je vais plutôt utiliser le mot apprentissage. Premier Hmm. apprentissage pour moi dans ma vie d'entrepreneur, et en fait, j'ai envie de dire qu'il y a eu des échecs, des apprentissages tout le long, en fait, pour tout. Pour tout, pour, créer la communauté Instagram, pour la newsletter, pour les partenariats. Il y a eu, là, je me souviens, le premier partenariat, que j'ai fait, par exemple, c'est une meuf qui me contacte et elle avait, je crois, 3 500 abonnés alors que moi, j'en avais que 200. Et elle me dit: «Oui, vas-y, on fait un partenariat», et je regarde son nombre d'abonnés, je fais: «Ah waouh, mais c'est trop cool!» Je lui envoie un mala gratuit, et en fait, derrière, j'ai réalisé qu'elle avait pas d'engagement, que c'était que des abonnés photos, qu'il y avait que 30 personnes qui likaient ses posts, et du coup, j'ai appris que pour les prochaines fois, quand quelqu'un vient me voir avec un gros compte, il faut que je regarde derrière parce que ça veut pas forcément Hmm. dire qu'elle a la communauté vraiment. Et en fait, j'ai appris. C'est ça, en fait, quand on est entrepreneur, on apprend vraiment Ouais. tout seul. Et c'est ce qui m'a permis d'en arriver là où je suis. Donc des erreurs, j'en ai fait des milliers, et des apprentissages, j'en ai encore tout le temps. Ouais. Et c'est ce qui fait que ça marche, quoi. Et Ouais. en termes de palier de chiffre d'affaires, du coup, c'est pareil, j'ai été beaucoup bloquée. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir Odage qui s'est développé très vite. Et au bout d'un moment, j'étais toujours bloquée au même palier de chiffre d'affaires, donc ce fameux plafond de verre. Et j'étais bloquée à ces 10 000 € par mois, et je me disais: «Ah, je suis jamais arrivée à décoller». Et puis là, j'ai rejoint un mastermind qui Hmm. m'a permis de mettre plus de process, plus de structure, et qui m'a permis de développer mon activité, d'aller plus loin. Génial. Et du coup, ce serait quoi une des dernières prises de conscience que tu as eues qui t'a aidé justement à décoller, à développer ton activité? Alors là, dernièrement, d'ailleurs, du week-end dernier, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est qu'il y avait une offre dont je ne parlais pas. Peut-être que ça va, Hmm. parler à certains d'entre vous qui vont pas oser parler de leur offre, et cetera. Et puis, j'ai une personne qui m'a dit: «En fait, Jade, ton problème, c'est que tu n'es pas amoureuse de ton offre».
Et je me suis Mmh. dit: «Ah putain, c'est exactement ça». Et donc la leçon que j'ai retenue, c'est qu'il faut que je sois amoureuse de mes offres pour en parler, parce que si je suis pas amoureuse, je n'en parle pas. Et donc je me suis dit: «OK, beh, que faire pour que je sois amoureuse de mon offre?» Et j'ai changé ce levier-là et du coup, bah, je vais rechanger toute ma page de vente sur ce produit-là et tout, pour voilà, être en amour de mon offre et pouvoir en parler. J'adore. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. À partir du moment où on aime, où on est passionné par son offre, où on en est fier, où on a juste envie que les autres puissent y avoir accès, parce que c'est ça souvent. Moi, je sais que quand je crée une formation, quand je relance un nouveau coaching ou quoi que ce soit, j'ai hâte que les gens découvrent tout ce que je vais leur transmettre, tout ce qu'ils vont apprendre, qu'ils puissent l'intégrer ensuite, qu'ils puissent développer leur activité, que ça les aide, que ça les aide à l'intérieur et à l'extérieur d'eux-mêmes aussi. Donc, niveau dev perso, compréhension de soi, etc. Et niveau entrepreneuriat aussi pur et dur. Et c'est un enthousiasme, quoi, une excitation de, de l'offrir aux gens. Et c'est vraiment changer aussi peut-être sa vision de la vente. Ne pas le voir comme quelque chose qui va enlever des sous à l'autre ou qui est dans je prends plus que l'autre ne reçoit. Mais c'est vraiment, en fait, non, c'est dans l'excitation de la petite fille qui est émerveillée par ce qu'elle a créé et qui veut le montrer à sa maman, en fait, qui veut que sa maman l'accroche, que tout le monde le voit, que tout le monde puisse, waouh, c'est génial, en profiter aussi. Et c'est là où, effectivement, nos offres fonctionnent. C'est pas quand c'est les meilleures offres de la Terre, parce que tout le monde parle globalement de la même chose. Enfin, il y a plein d'offres qui peuvent se substituer globalement les unes aux autres d'un point de vue contenu ou conseil apporté ou quoi que ce soit. Mais c'est aussi, nous, la joie qu'on y met, les émotions que les personnes vont du coup aussi ressentir grâce à nous, dans ce qu'on va leur transmettre. Moi, quand je parle de vente, d'argent, de communication, toutes mes offres autour de ça, ok, il y a des conseils concrets, il y a des astuces, il y a des tutoriels, des outils, des pratiques, etc. Mais il y a aussi mon énergie, ma tonalité, ma manière d'en parler, qui fait que ça percute, ça résonne, que c'est beaucoup plus facilement applicable dans le concret que d'autres formations peut-être avec d'autres personnes qui ont d'autres énergies, très très chouettes aussi, qui résonnent. Mais pour d'autres personnes, et moi mes clientes, ça marche parce que aussi elles apprécient qui je suis, ma manière d'être et de faire. Et c'est pareil pour toi et c'est pareil pour vous qui nous écoutez. C'est ça, on attire toujours ce que l'on vibre. C'est d'où Ouais. l'importance de toujours être dans son kiff, d'être toujours être dans la joie et enfin, on peut jamais l'être toujours, mais en tout cas de cultiver vraiment ça. C'est ça. Et de faire le tri quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, s'autoriser aussi à mettre de côté, même si ça fonctionne, même si ça rapporte de l'argent. C'est pas parce que c'est rentable que ça doit continuer d'exister. Non, c'est exactement enfin, s'il y a plus de joie et s'il y en a plus d'envie, si c'est lourd, c'est qu'il faut changer et il Ouais, vaut mieux changer, repartir à zéro. De toute manière, moi, j'ai la ferme, croyance que quand on est entrepreneur, on peut être entrepreneur dans tout. Donc moi, si j'arrête les pierres demain et que je veux, faire, de l'artisanat malgache en ligne parce que c'est mon kiff, je sais que ça marchera aussi. ouais. Donc c'est juste à suivre, voilà, encore une fois, son élan du cœur, quoi. Mm, mm, mm. Clairement, ça je le vois souvent chez les entrepreneurs un peu plus avancés qui avaient des bases solides et qui en fait se rendent compte que c'est plus forcément aligné, qu'elles elles-mêmes ont évolué et que même si leur communauté est basée sur leur ancienne elle et qu'il y a beaucoup de peur du coup de décevoir, qu'il y ait plus personne, que ça marche plus, ça ne peut de toute manière plus marcher si on ne s'écoute pas, si on ne s'écoute C'est plus. ça. Donc il y a souvent aussi des réajustements, des réalignements à faire, que ce soit au niveau des fondations de l'entreprise ou au niveau de la communication ou les offres ou des petites choses comme ça. Et ça aussi, quand on est entrepreneur depuis pas mal de temps, c'est important de se donner le droit de s'autoriser à grandir, à changer. Euh, voilà. Tout à fait. Pour finir, je voulais quand même qu'on parle 5 minutes de lithothérapie pour les entrepreneurs, justement. Est-ce que tu aurais des conseils ou quelques pierres comme ça de ci, de là qui peuvent nous aider en tant qu'entrepreneur dans notre quotidien? Et oui, alors il y en a pas mal, j'ai envie de te dire, ça dépend des problématiques des personnes. Mais typiquement, tu vois, quand on a besoin si votre problématique, par exemple alors la première chose à faire en lithothérapie, c'est demander de quoi j'ai besoin. Parce que ça part toujours de Mmh. l'intérieur et en fonction du besoin que vous allez identifier, on va pouvoir utiliser une pierre que vous allez pouvoir mettre sur le bureau à côté de vous ou dormir avec ou porter en journée. Typiquement, quand on a besoin de passer à l'action massivement, on va plutôt utiliser, par exemple, une pierre comme de l'hématite, ou du grenat qui vont être des pierres qui vont permettre un petit coup de boost et de matérialiser quand on est trop coincé dans ses idées et qu'on n'arrive pas à passer à l'action. On peut aussi avoir besoin de structuration et là, par exemple, on va avoir la fameuse pyrite qui est un système cubique qui va être hyper intéressante pour justement structurer ou
le jaspe rouge qui va aider au niveau administratif. Mais on peut aussi avoir besoin de lâcher prise par rapport au mental, parce que nous, en tant qu'entrepreneurs, on a cette magie d'avoir le petit vélo qui pédale tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on va avoir des pierres pour lâcher prise, pour aider à lâcher ce mental ou le remettre à sa juste place, avec notamment, par exemple, du bois fossilisé ou de la labradorite. Et en fait, on peut avoir des pierres pour tout. On peut avoir, si votre problématique, c'est être perfectionniste, parce qu'on rencontre beaucoup ça aussi chez les entrepreneurs, des entrepreneurs qui vont être perfectionnistes. Du coup, des fois, ça peut bloquer. On va apprendre à lâcher avec, par exemple, le cristal de roche. On peut avoir besoin d'une pierre pour la communication. On peut avoir besoin d'une pierre pour la légitimité, la confiance en soi, ou encore, par exemple, pour se réconcilier avec l'énergie de l'argent. Bref, en fait, on a beaucoup, beaucoup de leviers qu'on peut activer avec la lithothérapie. Génial. Et donc tout ça, t'en parles sur ton Insta, je pense qu'on peut les retrouver aussi, tout ce que tu as cité, toutes ces belles pierres sur ta boutique. Oui, tout à fait. Donc, déjà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir, on peut en parler en privé. Et puis sinon, sur le podcast, sur le compte Instagram, il y a beaucoup de ressources, sur le site internet aussi Audage. Donc, allez-y, allez explorer. Et surtout, la première question, n'oubliez pas que ça commence d'abord par vous. Donc, de quoi est-ce que vous avez besoin? Donc, ça commence par un petit exercice d'introspection. Oui. Génial, comme beaucoup, beaucoup de choses d'ailleurs. C'est ça, exactement. Soit dit en passant. Génial. Exactement. Et pour finir, dernière petite question. Deux questions. La première, c'est est-ce que tu as une citation, un mantra, une phrase qui t'accompagne souvent au quotidien? Fait vaut mieux que parfait. J'adore. Très bien. Passer à l'action. Voilà. Je suis complètement Voilà, d'accord. passer à l'action, vaut mieux faire et que ce soit pas tip top, mais ça permet d'avoir un premier pied et d'aller vers l'avant, plutôt que de vouloir tout maîtriser, pas passer à l'action et toujours rester au même endroit. Et encore une fois, si on fait pas d'échecs, on peut pas apprendre la culture de l'échec, mais ça devrait être tellement obligatoire. On devrait rentrer de Ouais. l'école et nos parents devraient nous demander: «OK, comment tu as Qu'est-ce que échoué t'as aujourd'hui?» merdé aujourd'hui? Ouais. Voilà, c'est Ouais. ça. Et Tellement, mais tellement. donc fait vaut mieux que parfait, quoi. Ouais. Faites et faites Ouais. imparfaitement. Et ça, je le vois chez mes coachés, c'est souvent ça. Moi, je les invite souvent à se challenger, que ce soit entre elles, dans leur binôme. Tu vois, en groupe, c'est aussi, j'en parlais tout à l'heure, c'est ça qui est magique, c'est que t'as l'élan du groupe aussi, le soutien des autres, qui fait que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide aussi, de tester, d'oser, de passer à l'action, d'arrêter d'être dans les idées constamment. C'est hyper important, bien sûr. C'est comme ça qu'une idée naît, d'abord dans le cœur, dans l'espace du cœur, pour que ce soit vrai. Ensuite, dans l'esprit, on réfléchit, on brainstorm, on stratégise. Et ensuite, dans la matière, et si on ne passe pas à l'action, une idée n'existe jamais réellement. Un projet, une aventure entrepreneuriale ne prendra jamais vie si elle n'est pas vécue dans l'expérience et dans le corps aussi ensuite. Donc, ouais, passons à l'action, bordel. C'est ça, c'est la différence entre une idée ou un rêve, c'est le passage à l'action dans tous les cas, c'est sûr, hein. Super. Eh ben, merci infiniment, Jade, pour tout ça, pour toutes ces belles sources d'inspiration, ces conseils concrets aussi. J'espère vraiment que nos auditeurs ont pris des notes et puis j'ai hâte du coup de vous voir passer à l'action. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, à partager le podcast pour nous dire si ça vous a plu, ce que vous avez mis en place peut-être, ce que vous avez retenu de notre échange avec Jade. Et voilà, moi en tout cas, je serai très très heureuse de voir vos retours sur ce bel interview. Ah mais tellement, hein, dites-nous parce que, comme ça, on peut voir ce qui a fait écho Ouais. et c'est pour ça qu'on fait ce métier. On parlait de sororité. Je pense que le fait qu'on soit réunis aussi toutes les 2 aujourd'hui, c'est pour aider d'autres personnes aussi à le faire. Donc les retours d'expérience, c'est toujours aussi ce qui nous permet de voir que ce qu'on fait justement, on le fait pour des vraies personnes, des vrais humains derrière. Donc Ouais. vraiment, on Ouais. est là. Et merci beaucoup, Pêche, de m'avoir invitée à partager aujourd'hui, à parler de ma passion, de mon bébé, mon business. Et j'étais tellement contente de le faire avec toi, quoi. Oui, merci à toi. Et puis évidemment, vous avez tous les liens pour retrouver Jade, Instagram, le podcast, les formations, etc. dans les notes de l'épisode juste en dessous. Donc je vous invite tout de suite à aller regarder, cliquer et découvrir cette magnifique femme entrepreneur tellement inspirante. Merci Jade. À bientôt. Merci, bisous. Et voilà, c'est de nouveau moi. J'espère vraiment que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs,
je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturel. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite je te le renverrai par email. Il est rempli de conseils, d'astuces, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment tu as aimé le podcast, n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.